signé Furax. 43e épisode. Oh, les fous! Oh, les fous! Parti, déménager, mon Eh bien, mes bons amis, voilà ce qu'on appelle faire chou blanc. Digo Cristo, t'as peur que j'ai eu pour rien du tout. Allez-vous! Mais enfin, comment ont-ils pu deviner? Et peut-être s'agit-il d'une simple coïncidence. On pourrait peut-être rentrer à la maison, non? Ah, silence, Asti, hein. Silence. L'important, c'est de savoir où ils sont allés à présent. Ouais, Voilà. tu penses bien qu'ils nous ont pas laissé une carte de visite avec leur adresse, non? Oh, bien sûr, mais Théo, Oui. il a peut-être eu l'idée de nous laisser une indication. tu vois. Votre théorie est défendable, cher White. Quoique, me paraissant empreinte d'un grand optimisme tout de Eh, même. et n'oubliez pas, Maurice, que Théo est un cerveau exceptionnel. En ce cas, cherchons, mes amis. Voyons autour de nous si ce cerveau exceptionnel a su inventer quelque chose. Et en effet, quelques heures auparavant, dans ce même appartement 793, voici ce qui s'était passé. Brognache, va ouvrir. Bien, monsieur Claquemuf. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Un message pour Monsieur Claquemuf. Allez, donne. Voilà. Dis, t'as la monnaie de 500 francs? Oh oui. Bon, eh ben alors, t'as pas besoin des 100 balles que j'allais te donner, file. Ah ben ça alors, vous me la copierez. Ouais, quand ce sera édité, je te ferai signe. Allez, oust. Donne, Grognache. Voilà, monsieur Claquemuf. Oh, bon sang. Un message du grand patron. Voulez-vous que je sorte, monsieur Non, Claquemuf? tu peux rester. Je n'ai pas de secret pour toi, voyons. Stupide, Claquemuf. Tu peux sortir, Grognache. Bon, bah alors, je vais chez Théo. Stupide, Claquemuf. À des milliers de kilomètres, je suis mieux informé que toi de ce qui se passe sous ton nez de vieille âne. Le jeune Théo, tout en te berçant de la promesse de construire l'appareil, a réussi à fabriquer un émetteur clandestin. Oh, les fils de chiens! Voilà pourquoi le micro de mon téléphone avait disparu. Il a alerté ses amis qui vont voler à son secours. Il faut déménager d'urgence. Le cargo Carmen Tessier quitte Tanger demain avec les caisses que tu sais. Embarquez, vous, sans attendre. Votre première escale sera... Oh, nom d'un chien! Si loin que ça. Eh bien, moi qui ai horreur des voyages par mer. Enfin, pas un mot à quiconque sur la destination du bateau, et tâche d'ouvrir tes yeux chassieux sur ce qui se passe autour de toi, sinon... Signé F. Sinon, je sais bien ce que ça veut dire, ça. À nous deux, monsieur Théo. À nous deux, monsieur Théo. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Ça vous suffit pas d'avoir essayé de me faire mourir de faim? Heureusement que j'ai eu le courage de manger mes semelles crêpes. Comment? Tu as mangé? Mais oui, patron, il a mangé ses semelles crêpes flambées au marasquin. Ah, vous êtes feinté une fois de plus, Claquemuf. Ah, tu me prends pour un imbécile, hein? Tu crois que je ne sais pas pourquoi le micro du téléphone a disparu? Et toi, Grognache? Oui. Stupide, Grognache! Oui. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé sous ton nez de vieille âne? Ben quoi, patron, il a travaillé, il a reconstruit l'appareil. Enfant! Il a construit un poste émetteur. Non. Un émetteur pour prévenir ses amis. Comment l'avez-vous su? Petit hypocrite. Mais c'est fini la comédie à présent. Tu vas voir ce que j'en fais de ton poste. Tiens! Voilà. Mais qu'est-ce que tu as à rire? Pauvre idiot! Vous venez de démolir l'appareil! J'ai mes fous de ton poste! Mais ça n'était pas mon poste! C'était aussi l'extrapolateur de densité! Quoi? Je le descends, patron. On n'a pas les droits. Oh, Prépare les bagages, nous partons. Viens m'aider à sortir ma valise du vide-poche. d'accord. Ah, l'imbécile. Imbécile mais dangereux. Où vont-ils m'emmener à présent? Tiens, un papier tombé de sa poche pendant sa colère. Voyons. Oh, ouais, il se fait plutôt engueuler, le Claquemuf. Signé F. Furax ou pas Furax? Tiens, voilà qui est intéressant. Première escale, où ça? Non. Eh ben, tu parles d'une traversée. Oh, comment prévenir Black et White? Ils vont revenir, c'est sûr, après leur tentative ratée de l'autre jour. Laisser un message écrit? Non. Trop dangereux. Claquemuf le verrait.
Oh, quoi faire? Voyons. Quelque chose qui n'aurait l'air de rien, qui pourrait leur indiquer où nous allons. Une sorte de rébus facile à traduire. Ah, voilà. Cette tasse de thé, ici, sur la table. Un verre d'eau à côté. Comme ça, ils comprendront. Du thé, de l'eau, Théo. Ça leur mettra la puce à l'oreille. Bon, l'escale à présent. Ça va être plus coton. Mais oui, pourquoi pas? Ces petits sabots de Noël porte-bonheur, là, et puis mon fume-cigarette en ambre. J'espère qu'ils comprendront. À la grâce de Dieu. Allez, viens, face molle, on s'en va. J'arrive. Venez, mon cher Théo. Oui, voilà. Mais vous oubliez des objets à vous sur la table. Hein? Quoi? Là, votre fume-cigarette et ces petits sabots. Oh, vous savez, un porte-bonheur, au point où j'en suis. À votre guise. Nous partons, et cette fois-ci, je crains que vos amis ne sachent plus où vous retrouver. Que Dieu ne t'entende pas, chien. Je le descends, patron. Oui, Ah, enfin. avec l'ascenseur. Oh. Et voilà pourquoi, quelques heures plus tard, Maurice la grand-mère, Asti et Black and White trouvèrent l'appartement des airs. Eh non, voyez, plus personne et pas le moindre message. Alors peut-être qu'on pourrait rentrer à la maison. Silence, Asti. Je suis persuadé que Théo a laissé derrière lui une trace. Ah, le doute s'empare de moi, mes bons amis. Attendez, quoi? Quoi? Regardez, quoi? Là. Là? Oui. Et alors? Une tasse de thé? Un verre d'eau? Un sabot de Noël et un fume-cigarette? Christ, on dirait la foire aux pouces. Et justement, cet assemblage hétéroclite, c'est voulu. C'est possible. C'est certain. Théo a trop de logique pour n'avoir pas cherché à éveiller notre attention. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une tasse de thé? Un sabot... On fume une cigarette? Et un verre d'eau. À suivre! C'était signé Furax, 43e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biro, Claude Basset, Robert Franck, Laurence Riesner, Robert Verbeck Claude Nico, et les auteurs. Dites-moi de qui la mise en onde? mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Épisode 4-4. Ça veut dire 4-4. Ah, épisode 44. Curieux. Étrange. Oui, quoique... Quoique quoi? Eh bien, mon avis, pour semblable qu'il soit, n'est cependant pas loin d'être identique au vôtre. Et vous, Esti? Oh, moi, vous savez, quando ci prendo c'est que la de Oui, mais quand même, vous trouvez pas ça étrange et curieux? Non. Non, alors c'est tout naturel, alors. Non, mais je trouve ça plutôt bizarre. Bon, bah alors ça y est, nous sommes donc bien d'accord. Ouais, quoi. ça n'explique rien. Oui, mais enfin, pourtant, ça doit avoir une signification. Ah oui, bien sûr, mais laquelle? Peut-être aucune. Et comment ça, aucune? Non, moi j'ai dit ça comme Il n'a ça. pas dit aucune, il a dit aucune. Quoi? Non, Il n'a pas dit vous ne- aucune, il a ne dit se moquez aucune. pas de la sens, c'est pas tellement gentil. allez. Oui. Nous autres à Napoli, on cause. Oui, bon, ça va. Voyons, raisonnons un peu. Nous nous trouvons en présence de quoi au juste, hein? Une tasse de thé, d'un sabot de Noël, d'un fume-cigarette et d'un verre d'eau. Bah évidemment, à première vue, ça ne veut rien dire. Non, mais à seconde vue, ça peut vouloir dire quelque chose. Et à perte de vue, c'est obligatoirement allusif et suggestif. Oh. Cartésien, Maurice. Je suis toujours cartésien, mon cher Il Black. faudra vous faire naturaliser. Moi je trouve que c'est comme une espèce de rebus. Un rébus. Un rébus. Un rébus. Ah oui, après Rébus. tout, pourquoi pas? Un rébus. Et en effet, je crois qu'Asti a raison, et un rébus, c'est... Le bus, oui. Oui, comme autobus. C'est ça, c'est c'est ça, ça, oui. c'est ça, c'est très amusant ça. Oui, bon, oui, alors le très tout est de drôle. le déchiffrer. Ah, Voyons oui, oui. encore. Alors, tasse de thé, sabot de Noël, fume-cigarette, verre d'eau. Oui. Oui, peut-être qu'en additionnant... Non, je t'en prie, Black, c'est pas Si le vous moment. permettez, signor, ouais. à Napoli on est très fort pour déchiffrer les rebus. Bon, bah alors allez-y, mon vieux. Ah allons. non, mais faut pas me bousculer, monsieur Maurice. Monsieur Black vient dire qu'en additionnant... Oui, Mais Oh, c'est c'était- une boutade. Oui, c'est une Ah. boutade, peut-être, mais ça me donne l'idée qu'en divisant les objets... Oui, je ne vois pas du tout.
que je ne comprends pas, enfin. De mais- part deux, mais oui, je sais mais pas, si. une part le fume-cigarette et le verre d'eau. C'est incompréhensible. c'est vrai. Ah, attends. Quoi D'autre part, la tasse de thé et le sabot. On n'est pas plus avancé. Ah non, évidemment. Et si on intervertit les... Ah oui, attendez, très bonne idée ça. Alors, nous disons, n'est-ce pas, nous affolons pas. Alors, le Oui, sabot oui. et le verre d'eau. Oui. Attendez, la tasse de thé, le fume-cigarette, ça... Non, ça permettez, colle pas non plus. permettez-moi, monsieur Maurice. D'un côté, je mets le fume-cigarette et les sabots, Oui, oui, comme oui, ça, oui. n'est-ce pas, gentiment disposé. Oui. Et de l'autre, je mets le verre d'eau, pardon, et la tasse de thé. Ouais. Et alors Alors, je crois que je brûle. Oui, il est froid. Et sinon, une toute petite modification dans l'ordre des... Attendez. Voilà, là. Le fume-cigarette et les sabots, on ne change rien. Oui. Mais au lieu de verre d'eau et de tasses de thé, Oui, alors... je mets tasses de thé et verre d'eau. Oh, Mais oui, en supprimant la tasse, le de, le verre et le d apostrophe. Il reste thé et eau. C'est-à-dire Théo. Bravo, Asti, bravo. Ah. Subtil et astucieux. Bravo les dents, non, monsieur Blanc. Alors, voilà résolu la moitié du rébus. Oui, ça c'est lumineux. Le jeune Théo Courant a laissé ces deux éléments en guise de signature. Pour attirer notre attention sur le sabot et le fume-cigarette. C'est exact. Bon, alors il s'agit maintenant... Alors, Asti, s'il vous plaît. Il s'agit maintenant d'interpréter ces deux objets pour connaître la destination vers laquelle ces deux crapules ont entraîné Théo. Oui, ça va pas être facile. Non, Non, ça- non, non, ça- non, mais on doit y parvenir. Oui. À présent, nous n'avons plus rien à faire ici. Alors, Asti, prenez le sabot et le fume-cigarette Ouais, et ouais, filons jusque chez moi. On va tâcher de tirer ça au clair. Allez, allons. Allons, on y va. Monsieur Maurice. Ah, te voilà, Bolduc. Alors, tu as été au port? Oui, j'en viens. Bon, qu'est-ce qui se passe au quai numéro 8? Eh ben, ils embarquent les caisses. Bon sang! À bord d'un cargo. Son nom? On l'appelle le Carmen Tessier, parce qu'il fait beaucoup de potins. Comment est-il? Un bateau jaune qui fait de la fumée verte. Il apparaît dans une heure. Destination? Ah, ça, rien à faire pour le savoir. Les matelots sont muets comme des carpes. On dirait qu'ils ont peur. Moi aussi, j'ai peur, Bolduc, très peur. Merci quand même, mon vieux dis-moi. Bah, à votre service, monsieur Maurice. Ah, bah oui. Le bateau à Paris dans une heure, nous n'avons pas un instant à perdre. Alors, passons vite dans mon bureau, mes enfants. Vite, allez, Passons. Assis, vous avez les objets. Bon, alors, voyons. Au travail. Déposez le sabot et le fume-cigarette. Alors, Ouais, sabot, ouais. sabot et fume-cigarette. Oui, c'est Hein? un peu comme pomme de reinette et pomme d'api. Quel rapport? Bah, aucun, mais puisqu'on est dans le domaine des hypothèses. Ah oui, Hypothèse ça y valable. reste. Asti, dis-moi, mon vieux, vous connaissez le refrain de cette ronde enfantine? Ah oui, monsieur Maurice, fonderenette, pondapi, tapi rose, fonderenette, pondapi, tapi gris. Et nous autres à Napoli, on l'a Oui, ça va. Alors, Stop, terminato. Bon, dites-nous plutôt en quoi il est ce fume-cigarette. Une seconde. Je les touche, je les triture, je les regarde, je les mords. Madame. Non, c'est de l'ambre, monsieur Maurice. De l'ambre. Le dictionnaire, s'il vous plaît, Black. Oui, voilà. Merci, voyons. Amasser. Amateur. Amato, Amari, célèbre saltimbanque, né à Naples en Asti, allons. Amblister, amboise, ambre. Voyons. Alors, le nom d'ambre désigne premièrement l'ambre gris qui répand une odeur suave, Oui. très employé en parfumerie et en savonnerie. Ouais, ça n'a pas l'air Non, c'est d'être- pas. non, non. Deuxièmement, ambre jaune, Oui. d'origine végétale, résine fossile, que l'on trouve dans les pays qui bordent le sud de la mer Baltique. Asti, Ah. alors, ambre gris ou ambre jaune? Attendez, que je les malaxe encore un peu. Ambre jaune, monsieur White. ambre jaune. Dites, je pourrais pas avoir le dictionnaire pour voir la biographie de l'illustrissimo Jean-Marie Oui, Amato? voilà. voilà. Non, attends, alors. Oui, le sabot maintenant. Bon, alors, attendez, ambre, attendez, avant une chose. Ambre égale Baltique. Égal Baltique, oui. bon. Ouais, alors, c'est le sabot, voilà. C'est Le ça. sabot de Noël. Non, Noël ne signifie rien, c'est sabot qui compte. Ah, oui, c'est probable. Alors, attendez, réfléchissons un peu, n'est-ce pas? Où porte-t-on des sabots? Eh ben, au pied. Black, Oh, allons. bah. Non, on porte des sabots un peu partout dans les campagnes. Ah ben nous autres à Napoli, c'est plutôt les espadrilles, pourquoi? La paix, Ashley, la paix! Oh!
Je veux dire, où en porte-t-on le plus? Je ne sais... Ah, mais oui. Eh ben, en Hollande, parbleu. Ah, mais oui, en c'est Hollande, juste. En Hollande, c'est bien connu. Eh ça. bien, mes amis, mais la solution est proche, vous y êtes. Non. Bah voyons, sabot égale Hollande. Ah oui, et Ambre égale Baltique. Déduction Alors. éventuelle, attendez, la carte d'Europe, s'il vous plaît. White, là, voyez-vous dans le classeur à noisettes, Oui, c'est ça. enfin, Merci beaucoup. Ah non, ça, Alors, c'est- non, non, c'est c'est pas carte ça. postale, C'est ça. une carte postale. Non, voyez-vous, juste, Ah, c'est voilà, ça, voilà. voilà, le voilà. Voilà. Alors, on va déplier ça. C'est ça. Voilà. Alors, nous disons, attendez, voilà la Baltique, ici la Hollande. À mon avis, hein, c'est entre les deux. Et oui, ça, je pense également, c'est ce que Théo a voulu nous faire comprendre. Alors, attendez, entre les deux, les... Le Danemark. Eh ben oui, mais Mais oui, oui. le Danemark, c'est mathématique, mes enfants, on a eu du mal, mais enfin, ça y est. Oh. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il y a quelque chose à faire, faut y aller. Eh bien alors, tous au Danemark. Eh ben, Ah, au Danemark, d'accord, allez, tous au d'accord. Danemark. Asti, demandez à l'aéroport, vite. 4 passages Oui. pour Copenhague. Voilà, monsieur Maurice. Alors, vite. Allô, le terrain des aéroplanes. Bonjour, mademoiselle. On voudrait tenir 4 places pour... Copenhague, oh, pays. Oui, Copenhague, oui. Vous passez pas par Napoli, non? Non, alors. Combien? Oh, non, c'est trop cher, mademoiselle. On ne peut pas avoir une petite réduction. Pourquoi on est... Non, allez, donnez-moi Je ça. voudrais Donnez-moi une petite ça. réduction. Allons. Allô, mademoiselle, oui, pour Copenhague. Comment? Il vous reste plus que 3 places. C'est très ennuyeux, nous sommes 4. Faites un effort, mademoiselle, c'est très important. Je suis monsieur Maurice, du bar de la Grimace. Vous connaissez, bon, merci, mademoiselle. Départ dans 1 heure? Parfait, c'est parfait, on arrive. Hein. Écoutez, on va mettre, je crois, un pliant pour vous, Asti, mon vieux. Oh, toujours sacrifié, alors. Dites, monsieur, je peux apporter le dictionnaire, au moins, pour apprendre par cœur la vie de ce Jean-Marie Amato. Oui, d'accord. Alors, nous préparons en vitesse. On a juste le temps, mes amis. Hey. Et 3/4 d'heure plus tard, l'avion régulier Tanger-Copenhague décollait, emportant nos 4 amis optimistes. Ah, Dio, me faire quitter ma pizzeria, que désolation. Allons, Asti, mon cher, mais nous volons vers la victoire. Hé, regardez. Quoi En bas. Mais quoi en bas? Quoi en bas? Eh ben, quoi, oui, la mer, c'est normal, quand il n'y a plus de terre, il y a de l'eau. Mais non, le bateau. Oh, bon sang. Mais un bateau jaune avec une fumée verte. Eh ben, c'est la Carmen Tessier. Oh, quand je pense que notre pauvre Théo est à bord. T'inquiète pas, White, on sait où ils vont. On les piquera à l'arrivée. Cette fois-ci, messieurs du bateau, nous serons là avant vous. Ça m'étonnerait. Quoi? Je dis ça m'étonnerait. D'abord, qui êtes-vous, monsieur? Je suis l'officier de navigation et je dis ça m'étonnerait que vous arriviez avant ce bateau. Et pour faire cela, je vous prie. Parce que notre avion se dirige vers Copenhague, donc vers le nord, tandis que le bateau, regardez bien. Oh nom de chien. Mais c'est vrai. Christo. Oh, il met le cap vers le sud. À suivre. C'est impossible, nous allons vers le nord. C'était signé Furax, 44e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Ah, celui-là qu'il est dans le dictionnaire. hein? Alors. Avec Maurice Biraud, Claude Dasset, Robert Franck, Laurence Riesner, Robert Derlec Claude Nico et les auteurs. Et de qui l'a mise en onde? mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 45e épisode. Oh, ça alors. Ça alors? Ça alors. Le Carmen Tessier qui se dirige vers le sud. Ça alors. Oh, on peut dire qu'on l'a dans le dos. C'est le cas de le dire. Mais pourtant nous pensions bien qu'il se dirigeait vers Copenhague. Nos calculs étaient catégoriques. Et le message de Théo semblait bien indiquer qu'il était embarqué de force en direction du Danemark. Christo, avec le mal qu'on avait eu à le déchiffrer, ce Et rebus. nous avions tout lieu de penser que le cargo Carmen Tessier nous trouverait à l'arrivée sur les quais de Copenhague. Et le voilà qui file vers le sud. Dites, peut-être que ça serait une petite manœuvre de diversion, non? Une manœuvre, je t'en fous. Il s'apprête bel et bien à longer la côte d'Afrique. Et alors? Qu'est-ce que ça signifie? Alors pas d'affolement. Refaisons la somme de nos observations. C'est ça, récapitulons. Oui, allez, récapitulons. Asti, eh ben, où êtes-vous? Dans le fond, monsieur Blanc.
Avec ces pliants qui dérapent tout le temps, j'avance, je recule, on me fait voyager dans des conditions de parents pauvres. Allons, tenez-vous tranquille, on vous prendra chacun son tour sur nos genoux. Oui, récapitulons, mon cher Maurice la grammaire. Voyons, c'était pourtant clair. Ces deux objets laissés par Théo. L'ambre jaune du fume-cigarette indique bien la Baltique, n'est-ce pas? Ah oui, Bon, ah, c'est- le sabot, la Hollande. Ah oui. Conclusion, destination, le Danemark, qui se trouve entre les deux, c'est formel. Ce qu'il est encore plus, c'est que nous allons vers le nord et le Carmen Tessier vers le sud. Peut-être on a fait une erreur. Il y a un proverbe napolitano qui dit que... L'affaire, Mati, oh. Dites donc, les enfants, on est propres, hein. Et alors que faire? Bah, retournez. Eh, retournez, on n'est pas en taxi. Enfin, on peut toujours essayer. Mademoiselle! Messieurs, Mademoiselle, excusez-nous, nous avons, par simple distraction, commis une étourderie. On croyait avoir affaire à Copenhague, et puis alors, voyez, pas du tout. Est-ce que vous pouvez faire demi-tour et nous déposer à Tanger? je ne peux pas vous répondre. Moi, je suis l'hôtesse de l'air, voyez le pilote. Lui seul... Allez, hop, au poste de pilotage. Allez, hop, allons-y. Hé, commandant! Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est interdit aux passagers ici, messieurs. Alors. Cas de force majeure! On s'est gouré. Et faites demi-tour et ramenez-nous à Tanger. Messieurs, je vous en prie, je n'ai pas le droit de changer ma ligne de vol. Alors, commandant, allons! Un bon mouvement, un mouvement tournant. Messieurs, je vous prie de sortir. Allez, quoi, bah qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai des relations à la compagnie, je parlerai de vous, et moi, en plus, je pourrais... Une dernière fois, voulez-vous sortir? Mais écoutez, une petite prime, commandant. Qu'est-ce que vous diriez d'une pièce de 150 000 francs, hein? 175. 200! Mais Allez. vous êtes fous? Non, mais pour qui me prenez-vous? Tentative de corruption, messieurs, hein? Je vais faire un rapport. Ne vous énervez pas, mon cher, qui parle de corruption. Un simple service passe autre chose, et puis voilà, Et quoi. bien naturel qu'en échange... Oui, on vous pourrez venir tous les jours manger gratuitement la Je vous pizzeria. ordonne de sortir. Écoutez-moi, j'ai une petite serveuse, tiens, je lui parlerai pour que je sois gentil avec vous. Jean-Claude, mets le pilotage automatique et passe-moi une matraque. Je te vais, monsieur. Alors, messieurs, c'est arrangé? Je vous en prie, mademoiselle. Allons, soyez raisonnables et regagnez vos places. Non, on est malade. On supporte pas l'altitude. Oh, Seigneur, mon cœur. On a le mal de l'air. Oh, Christ, mes reins. Oh, mes jambes. Ma tête. Mon ventre et mon pantalon qui tombent tout le temps. Et ces pliants qui m'énervent. Allons. Messieurs, s'il vous plaît. Tenez, nous survolons Pampelune. Ouais. Regardez comme c'est beau. Madonna Pompeluna, c'est justement mon cousin Giuseppe Spumante qui tient la pizzeria Calle San Pablo. Dites, mademoiselle, on pourrait pas s'arrêter le temps de boire un fiasco de Valpolicella, là? Mais qu'est-ce qu'ils ont, les autres, là? Et voilà la France. La France, messieurs, dans 5 minutes, Bordeaux. Bordeaux? Oh, Christ, c'est encore un cousin, Attilio Spumante, qui tient aussi une pizzeria au marché des grands hommes, et qu'on pourrait peut-être descendre pour... Commandant, il n'y a pas moyen d'en venir à bout et... Vous allez fermer vos gueules, oui ou non? Et regagnez vos places? Ou je vous balance dans le vide, compris? Non, mais sans vrai. méchant. Décidément, rien à faire. Allez, rasseyons-nous. Tiens, on va bouder. Ça leur fera les pieds. Tout de même, un sabot, de l'ombre, un sabot. Ah, il nous la copiera, Théo, avec son sabot. Désirez-vous prendre le thé, monsieur? Non. Et vous, monsieur? Non. Le thé, monsieur? Non, merci beaucoup. Non. Et vous, monsieur, le thé? Ma che l'hôtel, vous pensez que j'ai le corps à me prendre l'hôtel, moi? Avec cet avion de malheur qui nous amène à Copenhague, je vous demande un peu, j'ai pas plus envie d'aller à Copenhague que de prendre votre thé. Ouais, silence, Asti. Ma monsieur Black! Allez, on a dit qu'on boudait, on boude. Et le meilleur moyen de faire la gueule, c'est de la fermer. Vous désirez un alcool, messieurs? Non. Pas d'alcool. Une cigarette? Voulez-vous un jeu de cartes? On a des cartes. On fout des cartes. On fout des cartes. Voulez-vous des illustrés, des journaux? Non. Le Figaro littéraire? Non. Le journal de Mickey? Non. Le... Non. Le journal d'un curé de campagne? Non. Voulez-vous que je vous chante quelque chose? On m'appelle Bibi! Messieurs, le grand désir de la compagnie aérienne Baltique est de vous être agréable. Mais je ne vois plus très bien ce que je pourrais vous proposer. À moins que, si vous voulez, je suis prête pour vous laisser un bon souvenir de votre voyage sur nos lignes. À la rigueur,
Non. Me déplaît pas, je t'en Voyons, pas de faiblesse, pas de faiblesse. Un peu de géographie alors. Nous survolons actuellement l'ouest de la France, très exactement la péninsule du Finistère, qui est en quelque sorte le goulot de la cafetière. De quoi? Qu'est-ce qu'il raconte avec son goulot de cafetière? Quel boulot, quelle cafetière? Eh bien oui, vous n'ignorez pas que la France ressemble à une cafetière. Et le goulot est représenté par le Finistère. Oui, c'est vrai, si on y réfléchit bien. Une cafetière, oui, c'est possible, oui. Vous avez trouvé ça toute seule? Oh non, c'est dans tous les livres de classe. Hein? La France a l'aspect d'une cafetière, la Corse celui d'une main avec un doigt tendu. Et l'Italie, ça ressemble à une botte, hein? Exactement. Oui. De même que la mer Baltique ressemble à une femme agenouillée. Ah oui, c'est vrai, Moi, je ne connais pas. De même que Madagascar ressemble à un sabot. Tiens, oui, un sabot. Quoi? Eh ben oui, quoi. Madagascar ressemble à un sabot et alors? Un sabot. Madagascar. Madagascar. Madagascar! Madagascar. À suivre! C'était signé Furax, 45e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Edith Fontaine, Claude Basset, Arlette Rébora, Paul Leperson, Robert France Laurence Riesner et les auteurs. Mais dites-moi, de qui, là, désormais? et Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Ah, bon. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 46e épisode. Mademoiselle, qu'est-ce que vous avez dit? Répétez-le. Mais rien, monsieur, je vous jure. Mais si, voyons, sur la forme de la France. J'ai dit que la France avait la forme d'une cafetière. C'est dans tous les livres de classe. Et après? Que la Corse ressemble à une main avec le doigt tendu. Et après? Que la Baltique ressemble à une femme à genoux, l'Italie à une barre. Et après? Et que Madagascar a la forme d'un sabot. Voilà! C'est pas plus difficile que ça. Il suffisait d'y penser. Christo, si c'est ça, on s'est un peu trompé. Eh ben, il y avait de quoi, mon cher Asti. Théo, avant d'être enlevé de la chambre 793 à Tanger, a réussi à nous laisser un message sans attirer l'attention. Évidemment, c'était pas aussi clair qu'un mot écrit, mais il a fait de son mieux, quoi. Un sabot et un fume-cigarette en ombre. C'est ça, nous en concluons hâtivement que le sabot signifiait Hollande et l'ambre la Baltique. Qu'entre Baltique et Pays-Bas, il y avait le Danemark. Et alors nous, on s'est précipité dans cet avion de malheur qui nous amène à Copenhague. Eh oui, grâce à vous, mademoiselle l'hôtesse de l'air, nous réalisons notre erreur. Le sabot, c'était pas la Hollande, mais Madagascar qui a la forme d'un sabot. Oui. Et l'ambre alors? Vous avez une carte, mademoiselle? Oui, monsieur. Voilà, un set de trèfle. Ma non, mademoiselle, una carta geografica. Oh, pardon. Tenez, voilà le tour du monde en 80 feuilles. Tenez, donnez vite. Voyons. Madame Arthur, Madame Sangène, Madame Araboumdillé. Madagascar, voilà. Madagascar. Tenez, regardez, ça y est. La pointe du sabot. Voyez comment ça s'appelle. Oh, le Cap d'Ambre. Le cap d'Ambre. Le cap d'Ambre. Voilà l'explication du message. Le sabot, le fume-cigarette en ambre, ça veut dire Madagascar, pointe septentrionale. Le port qui se trouve là, c'est Diego Suarez. Oui, Diego Suarez, c'est là qu'il faut aller. Allez, descendons les gars. Allez. Black, mon vieux, on est en avion. Ah oui, excusez-moi, vous savez l'émotion. Hein, Ah oui, mais... Soyez patients, messieurs. Dans un quart d'heure, nous arrivons à Copenhague. Mesdames et messieurs, attention. Nous survolons la banlieue de Copenhague. Nous allons atterrir. Oh, tu te rends compte, Black? Copenhague. Ah ouais, qu'est-ce qu'on va y faire? Et poser la question, c'est d'y répondre. On prend le premier avion partant en direction de Madagascar, voilà. Et vous croyez qu'il y a un service direct Copenhague-Madagascar? Mais certainement pas. Bah alors? J'arrangerai ça, j'en fais mon affaire. Dieu merci, j'ai suffisamment de relations au Danemark. Attachez pour vos ceintures, s'il vous plaît. Éteignez vos cigarettes. Rectifiez votre nœud de cravate. Boutonnez les vestons. Cirez vos chaussures. Mesdames, fermez vos manteaux. Pas de décolleté apparent. Brossez-vous les dents. Rincez-vous la bouche. Mouchez-vous. Mieux que ça. Merci. Curez-vous les ongles, les oreilles. Ah, dites, mademoiselle, ça va durer longtemps cette petite plaisanterie? J'exécute les ordres, monsieur. On est très sévère au Danemark quant à la tenue et à l'hygiène des passagers.
Monsieur, Voilà. votre pantalon. Oh, excusez-moi, mademoiselle, mais je l'avais retiré, moi. Pourquoi j'ai pensé que ça leur ferait plaisir de voir une personne qui a le souci de s'aérer complètement. Non, allez, ça va, Steve, alors. mon vieux, ne compliquez pas les choses, on est déjà assez empoisonnés comme ça. Christo, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, hein? Oh, mais je me rappelle. Quoi? Eh oui, je crois bien que c'est mon cousin Gigetto Spumante qui tient la pizzeria au Benag. Mais je me rappelle pas l'adresse, mademoiselle. Oh, assez, Asti. On va se poser, voyons. Alors, aussitôt descendu, on file au bureau de départ. D'accord. Black, Regarde un peu qui... Oh, Fouvreau. Bonjour Black, bonjour White. Eh ben, mais... Comment est-ce que vous avez... voyons. Ce serait pas la peine d'être le chef de la DDT pour ne pas être au courant de tout. Mais alors quoi, vous avez appris Eh oui, que vous aviez fait fausse route parfaitement. Oh, mais monsieur est sans doute... Maurice Champeau dit la grammaire. Enchanté, monsieur Fouvreau. Ravi de vous contacter autrement que par téléphone. Moi aussi, Maurice, moi aussi. Oui. Je reconnais votre voix, votre visage également. Mais vous ne m'avez jamais vu jusqu'à ce Au jour. fichier secret de la DDT, nous possédons les photos de tous ceux qui s'intéressent à nous, ou auxquels nous nous intéressons. Tenez, voici la vôtre. Prise un jour de carnaval avec Faites un voir. faux nez lumineux et une perruque tournante. C'est amusant. Oui, c'est vous. Et ce monsieur... Ah, votre fameux garde du corps, je gage, le signor Cannelloni. Si, signor Fouvreau. Cannelloni, vous savez, c'est un pseudonyme. Oui, de son vrai nom, il s'appelle Asti Spumante. Pardon? Ah, sti spumante, signor. Vous me connaissez aussi? Non. Il m'avait semblé... Fausse réminiscence, en tout cas. Mes compliments, Asti, pour vos remarquables qualités de tireur. Merci, signor Fouvreau. Et vous pouvez compter sur moi pour les cas où... Nous verrons. Pour l'instant, racontez-moi comment il se fait que vous ayez pu commettre pareille erreur. C'est bien simple, mon cher Fouvreau. Il y avait le sabot de l'OL. Oui, n'est-ce le pas? petit Puis il y avait- cigarette, la tasse de Oui, alors on a examiné. Et alors on le s'est dit- sabot, ça doit Ah oui, mais représenter alors, autre non, chose. non, Alors, c'est quand- l'encre, si, on c'est a la pas Baltique, poussant, alors légèrement. on la Non, regarde, non, la on Baltique, sortira avec pas. la N'entrons Baltique, pas dans la- les détails, le temps presse. Résumez ça succinctement. Allez, parlez très vite, allez, hop! Eh bien voilà, on a pensé que le sabot de Noël représentait... Et voilà. Bon, parfait, comme ça j'ai compris. Venez, nous rentrons immédiatement à Paris. J'ai mon avion personnel. Là-bas, un sous-marin vous attend pour vous conduire à Madagascar. Ah, oui, oui, oui. sous-marin? C'est un bâtiment spécial réservé à la DDT. Il est amarré au pont de l'Alma. Allez, en route! Et quelques heures plus tard, à Paris, Voilà l'engin dont je vous ai parlé. Oh, très joli ce sous-marin. Comment s'appelle-t-il? Le cafeteur. Le cafeteur, hein, ça en dit long. Hein. Ouais, pourtant il est petit et plat. Ah, c'est un sous-marin de poche revolver. Ah, Que je vous présente le commandant. Capitaine Fauderche. monsieur. Enchanté, capitaine. S'il vous plaît. Oui. Mais dites-moi, il est atteint de strabisme divergent. Déformation professionnelle, c'est un ancien agent double. Ah, tout s'explique. Bon, à présent, embarquons. Enfin, embarquez. Mais l'équipage. Ah non, pas besoin d'équipage. Le capitaine Fauderche suffit à tout. Et puis, vous lui donnerez un coup de main. Bah, nous, oui, vous mais- savez, Mais on- non, mais c'est enfantin, ça se conduit comme un scooter. Oui, j'étais boy scooter dans le temps. Mais oui, hein. justement, Oui, vous savez de quoi vous parlez. Le cafeteur, c'est ce qu'on appelle en style DDT un sous-marin de Oui, synthèse. attendez, c'est-à-dire... Descendons, vous allez comprendre. Voilà. Capitaine Fauderche, expliquez. Eh bien voilà, comme l'a dit Monsieur Fouvreau, c'est enfantin. Vous voyez ce bouton? Oui. Alors il commande tout. Vous appuyez, tout fonctionne, vous lâchez, tout s'arrête. Mais alors, cette ficelle-là... Ah, alors vous tirez dessus, immersion, vous lâchez, surface. Vous appliquez à gauche, cap à droite et inversement pour cap à gauche. Vous l'attachez à un clou, marche rectiligne, à deux clous, marche en zigzag, c'est tout. C'est merveilleux. Une simplicité. Mais dites-moi, Fauderche. C'est un jouet. Dites-moi, Fauderche. Ce compteur avec un petit drapeau, qu'est-ce que c'est? Ah, bah... Je vous ai pourtant formellement interdit d'utiliser ce bâtiment pour faire du taxi sous-marin. Ah ben, Monsieur Fouvreau, ma salle n'est pas tellement... Et puis en ce moment, avec les difficultés de circuler, alors de temps en temps, j'ai 2 ou 3 clients. Oh, c'est pas loin. L'Angleterre, les Açores. Une seule fois, j'ai poussé jusqu'en Islande. Ah, ça me Et jure, tout ça aux frais de la DDT. Oui, c'est bon, nous en reparlerons. C'est l'heure de partir maintenant. La carte.
Voilà l'itinéraire auquel vous vous conformerez aveuglément. Pont d'Iéna, pont de Birakem, pont de Grenelle, au pont Mirabeau, immersion. Surface au viaduc d'Auteuil. Cap à droite au pont d'ici. Ah, attention, sans interdit au pont de Neuilly. Faites marche arrière et mettez sur l'île Saint-Denis. Stoppez, faites le point et en avant toute pour Madagascar. C'est tout droit. Vu? Oui, monsieur Fouveau. Parfait, je me sauve. Allez, au revoir et bonne chasse. Nous nous tenons en liaison, naturellement. Monsieur Fouveau, je pourrais pas descendre un quart d'heure juste pour embrasser un cousin, Folco Spumante, qui tient une pizzeria dans l'avenue Georges V. Non, c'est trop tard. Et à Madagascar, vous n'avez pas... Si, mon cousin Amerigo Spumante, mais il a une toute petite pizzeria. Alors, c'est quoi? Décidément, vous avez beaucoup de parents. C'est une grande famille, les Spumante, signor Fouveau. Allez, au revoir. Voyons. Salut. Alors, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Le sort en est jeté, en route pour Madagascar. Ainsi commence la seconde partie des aventures de nos héros. À suivre. C'était signé Furax, 46e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Edith Fontaine, Claude Lasserre, Arlette Rébora, Paul Leperson, Robert Franck, Laurence Riesner et les auteurs. Mais dites-moi de qui la mise en eau? Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.